troisième édition du Festival international des arts de la culture de Porto Novo, FIP. La capitale révèle encore une fois toute la diversité culturelle du Bénin grâce à la troisième édition du Festival international des cultes endogènes de Porto Novo. Le maire de la ville et son conseil communal ont encore mis les petits plats dans les grands pour la réussite de ce grand rendez-vous culturel. Du 6 au 12 janvier 2019, les habitants parés de leurs plus belles tenues traditionnelles ont émerveillé par chants, danse et théâtre, visiteurs, touristes qui ont massivement fait le déplacement. Placée sous le haut parrainage du chef de l'État et du président de l'Assemblée nationale, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée au stade Charles de Gaulle à Porto Novo. Quatre membres du gouvernement étaient présents. Osvaldo Meki de la culture, du tourisme et des sports, Jean-Claude Donaoussou de l'énergie, Aurélien Agbenossi des affaires étrangères et Adidiatou Matis du travail et de la fonction publique. Le moment poignant de cette cérémonie a été le spectacle inaugural avec sur scène plus de 600 comédiens. Une mise en scène de l'artiste Dean Aloubine, dénommée Renaissance, qui retrace les étapes importantes de l'histoire de la ville aux trois noms, Hobonu Adjache Porto Novo. Le Festival international de Porto Novo donne la parole aux populations, aux groupes socio-culturels, dans une dynamique de valorisation de leur identité. Chaque année, dès la première semaine du mois de janvier, la ville de Porto Novo ouvre grandement ses portes au monde entier. Le Festival international de Porto Novo est une rencontre qui répond aux missions de la ville, qui se veut être une ville culturelle, touristique et scientifique. Et c'est à juste titre que l'UNESCO, organisation mondiale en charge de la culture, a reconnu les efforts de créativité de notre ville dans les domaines des arts populaires et de la culture, en la hissant au rang des villes créatives de l'UNESCO dans ces domaines. Le festival de Porto Novo, c'est le festival de la capitale du Bénin et donc c'est le festival du Bénin. Pendant une semaine, vous verrez la beauté de notre pays. Vous verrez la richesse culturelle et patrimoniale de notre pays. Je vous invite à en profiter au maximum. En ce moment où le Bénin se révèle à lui-même et ambitionne de se révéler au monde, je voudrais que tous mes concitoyens puissent venir ici partager cette semaine de magie, cette semaine de beauté, cette semaine d'expression de la richesse culturelle de notre pays. Le message du phare au oracle. Le FIP, Festival international de Porto Novo, s'inscrit dans la dynamique de reconnecter le peuple de la ville aux trois noms avec ses valeurs endogènes.
Pour cette édition 2019, le colloque scientifique du festival a réuni dignitaires vaudous, têtes couronnées, chefs cultes. C'était autour du thème « Les systèmes divinatoires en Afrique dans un contexte de mondialisation ». Une introduction à la connaissance de Ifa, enjeux et perspectives. Les travaux se sont déroulés du 7 au 8 janvier 2019 à l'École du patrimoine africain. Le Fa, c'est d'abord une science. Ce n'est pas une religion. Le Fa est une boussole qui vous oriente à la fois sur ce que vous avez été, que ce soit dans votre famille que dans les vies passées. Le Fa vous oriente sur votre présent. Mais le plus important, c'est que le Fa vous dit comment l'avenir peut venir et vous allez éviter les affres, les difficultés, des nœuds et des blocages. Voilà. Partout il y a le ciel, il y a la mort. Il ne faut pas avoir peur quand on a peur, l'âme, ce n'est pas du corps. C'est d'aller puiser dans nos cultures, rester prudent pour certaines choses, mais de connaître la vérité pour que nous soyons libérés. Quand nous connaîtrons la vérité, quand nous savons qui nous sommes, nous allons réellement amorcer notre développement. Dans la culture de l'autre, pas de développement intégral. Dans ta culture, je pense que tu peux faire quelque chose pour le développement de ton territoire. Durant 2 jours, scientifiques, experts, têtes couronnées, dignitaires Fa et vaudous ont échangé sur le sujet. Vu la dimension panafricaine du thème général, des communicateurs sont venus de plusieurs pays africains, notamment du Tchad, du Sénégal, de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Togo. Et c'est le professeur Evran Diantel de l'Université de Paris 5 Panthéon-Sorbonne qui a présenté la conférence inaugurale. Durant les 2 jours, les travaux ont été présidés par le professeur Bienvenu Koujo. 3 axes ont meublé les débats. Les systèmes de divination en Afrique, leurs apports dans le développement culturel, économique et social de l'Afrique, ou le Fa comme facteur ou enjeu de développement personnel. À l'issue du colloque, plusieurs recommandations ont été faites à l'endroit de la ville de Porto Novo. Entre autres, la transmission du Fa aux générations futures en l'intégrant dans l'apprentissage, la création d'un réseau africain de recherche sur le Fa et les autres systèmes de divination, la constitution d'une encyclopédie du Fa. Place maintenant à la foire du festival qui a eu lieu sur l'esplanade de l'Assemblée nationale avec l'appui de l'agence IFE Voyage. Au total, plus d'une 50aine de stands ont été mis à la disposition des exposants. Un accent particulier a été mis sur l'artisanat local. Les artisans de la capitale se sont vus gracieusement offerts des stands par la mairie. C'était l'occasion donc de faire la promotion des produits du terroir. Des exposants sont également venus des pays de la sous-région comme le Burkina Faso, le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est également sur l'esplanade du Palais des Gouverneurs qu'a été installé le village du festival. Une 60aine d'artistes de la musique traditionnelle et moderne ont égayé les soirées des participants au FIP, les touristes, les visiteurs et autres curieux. Autre moment fort de la 3e édition du festival de Porto Novo, les animations des danses Akpala et Bata.
Elles se sont déroulées dans certains quartiers de la ville, dont Tanvek commun du quartier Il est fier pour la danse bata et la place Ita Alao à Goukome pour la danse Akbala. Le gong était également de la partie pour cette 3e édition du FIP. La cour du musée de Romain a également accueilli des animations folkloriques. Que veut dire l'expression « le jeu n'en vaut pas la chandelle » ? Aurèle. Le jeu n'en vaut pas la peine. 10 points pour Aurèle. 10 points. Autre innovation, c'est le jeu Génie FIP. 7 collèges ont compétit. À l'issue de la phase finale, c'est le collège d'enseignement général de Davier qui a remporté les compétitions. La 2e et la 3e place sont respectivement revenues au CEG Application et les Cocotiers. Nous, élèves, sommes contents de cette initiative de la mairie qui nous permet de nous retrouver très concernés dans ce festival. Plusieurs fêtes se sont déroulées durant le FIP, la célébration de l'Épiphanie avec Monseigneur Aristide Gonzalo, à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes à Porto Novo. Autre moment de réjouissance et de retrouvailles, le 10 janvier. Cette fête qui marque la célébration des religions endogènes communément appelées vaudou. Le préfet de l'Ouémé, accompagné du maire de la ville de Porto Novo, ont honoré de leur présence la cérémonie officielle de ce jour mémorable. L'apothéose du Festival international de Porto Novo reste certainement la grande déambulation des masques culturels et rituels sur le boulevard du Cinquantenaire. C'était le samedi 12 janvier 2019, avec la présence effective du chef de l'État Patrice Talon. Plus de 1200 masques ont défilé. Des groupes d'animation sont venus de l'État d'Oyo au Nigeria. La fanfare Aoussa a résonné. Les bourrions, les gounuko, les masques zangbetor, les egungun, plus de 500 masques vaudous ont été présentés au public. Mesdames et messieurs, chers festivaliers, c'est le lieu de rendre grâce au Créateur de nous avoir permis de vivre cette 3e édition et de nous retrouver en ce moment précis sur le boulevard du Cinquantenaire. Qu'il en soit loué. Comment pourrais-je ne pas profiter de cette occasion pour lancer un vibrant appel à toutes les filles et à tous les fils de Porto Novo, et pourquoi pas du Bénin, pour faire du Festival international de Porto Novo un événement pérenne, tout comme l'Épiphanie, la Noël, le Ramadan, la Tabaski, et que sais-je encore. Je voudrais également que nous apprenions à cultiver la solidarité.
pour tirer profit de tout le bien qu'elle renferme. Je voudrais, après ces 8 jours de spectacle, de célébration de la culture béninoise, de célébration de la richesse de notre patrimoine, dire mes chaleureuses félicitations à tout le comité d'organisation et à son président, Monsieur le maire Djiman Zoussou. Et donc je veux vous dire à tous, Messieurs les membres du comité d'organisation, que le gouvernement sera toujours à vos côtés, que le président de la République et son épouse seront toujours à vos côtés, et qu'enfin, tous ensemble, avec les populations du Bénin, de Porto Novo, la capitale, nous travaillerons à révéler davantage ce pays qui, une fois encore, nous demande un minimum d'efforts pour être une destination de rêve. Clap de fin donc pour cette 3e édition du FIP, un festival qui aura marqué une fois encore tous les esprits. Le conseil communal a prouvé encore une fois sa capacité à organiser des événements d'envergure internationale. Mais surtout, Emmanuel Zoussou et son équipe ont révélé toute la beauté de la ville aux 3 noms. Porto Novo Adjache Hogbonou à travers ses nombreuses richesses culturelles. Invités, touristes et curieux sont repartis en rêvant déjà de la prochaine édition.